Bonjour, je m'appelle Samuela Pasquale. Je suis enseignante-chercheuse en biophysique et bioinformatique à l'Université Paris-Diderot. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principes de la dynamique moléculaire. Voici un film extrait d'une dynamique moléculaire d'une protéine entourée par des molécules d'eau. Nous voyons les atomes, représentés en différentes couleurs, liés entre eux par des liaisons covalentes, qui bougent au cours du temps à cause de leur interaction réciproque et de la température. Regardons plus de loin le même système et en enlevant pour clarté les molécules d'eau, nous voyons qu'il s'agit d'un système composé par deux couches lipidiques qui forment des membranes, en violet, plusieurs protéines enroulées entre eux, en rouge, jaune et bleu, et des ions, les petites sphères bleues. Mais comment marche tout ça? D'où vient le mouvement? Nous allons maintenant découvrir tout ça en regardant les différents ingrédients nécessaires à la construction d'une simulation de dynamique moléculaire. Pour commencer, il faut définir l'objet ou les objets de notre étude, soit-il des protéines, des acides nucléiques ou même simplement de l'eau ou des ions, ainsi que l'espace dans lequel la molécule peut se déplacer. Nous devions tout d'abord définir les types d'interaction entre les atomes du système, c'est-à-dire définir les règles des jeux. Il faut choisir une température pour l'environnement dans lequel nous mettons le système. Les molécules ne se comportent pas de la même manière si nous les réchauffons beaucoup ou si nous les refroidissons. Par exemple, à haute température, une double hélice d'ADN va s'ouvrir, mais pas à une basse température. Nous allons ensuite utiliser la loi de Newton qui donne la relation entre force et accélération pour calculer comment les particules vont se déplacer dans le temps et dans l'espace. Nous allons aussi obtenir l'évolution temporelle ou la dynamique de notre système. Imaginons d'avoir un système composé par deux molécules. Définir le modèle énergétique signifie spécifier comme chaque particule va interagir avec chaque autre particule dans le système. Il peut y avoir différents types d'interactions selon les propriétés physiques et chimiques des particules. Les interactions liées décrivent les liaisons covalentes entre particules, ou les atomes, directement en contact dans une molécule. Elles dépendent de la distance entre deux particules voisines, des angles formés entre trois particules successives et des torsions entre quatre particules successives, et dont les propriétés du squelette de la molécule, comme par exemple la flexibilité ou la rigidité. Les interactions non liées se forment entre particules qui ne sont pas directement connectées par le squelette. Les particules peuvent être proches ou plus éloignées. Un type d'interaction non liée est l'interaction électrostatique, qui agit entre particules chargées, même très loin. Un autre type d'interaction non liée sont les liaisons hydrogènes, qui se forment entre un atome d'hydrogène et un oxygène ou un nitrogène. Ils sont des interactions à courte portée, c'est-à-dire que les particules les ressentent seulement si elles sont suffisamment proches. Encore un autre type d'interaction non liée est l'interaction électrostatique de polarisation, qui est présent lorsqu'il y a une distribution interne des charges dans la molécule sans avoir une charge nette. Elle est plus faible que l'interaction entre particules chargées. Le rôle de la température est de donner de l'énergie de mouvement au système. À température zéro, le système resterait figé dans les minima d'énergie d'interaction et ne bougerait pas. La température est directement liée à la vitesse moyenne des particules. Plus la température est élevée, plus les particules gigotent vite et peuvent échapper aux interactions avec les autres particules. L'évolution temporelle du système, ou la dynamique, s'est faite grâce à une boucle dans laquelle, à partir des positions de particules, nous calculons les forces entre particules et leur déplacement. Le point de départ est une conformation spatiale, c'est-à-dire les coordonnées dans l'espace de toutes les particules composant le système. À partir des positions, nous pouvons calculer les différents types d'énergie d'interaction, et de cela calculer les forces entre chaque couple de particules. Les forces sont proportionnelles aux accélérations des particules. Plus la force est grande, plus une particule va prendre de la vitesse et se déplacer loin. Les particules sont laissées évoluer selon les trajectoires pour un petit temps, aussi sujet à l'action de la température qui donne de petits mouvements aléatoires. Après ces temps, les positions des particules seront changées et il faudra recommencer avec les calculs des énergies d'interaction et des forces. Voici donc l'explication de tous les éléments fondamentaux d'une dynamique moléculaire.